Salut team! On va faire du bien. Je viens de terminer mes exercices. Aujourd'hui, on est le 28 avril de l'an de grâce 2020, un mardi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire ma petite vidéo hebdomadaire dans le cadre de promouvoir mon produit, le Focus Gym 5.0, qui concerne l'importance du changement dans la routine. OK. C'est contradictoire, mais en apparence. En fait, je devrais plus parler de cycle, mais bon, je vais préciser ma pensée. Voici mon argumentaire, il est très simple. Lorsqu'on fait ces exercices, que ce soit dans le cadre de mon produit, le Focus Gym 5.0, ou un autre programme, ou en salle d'entraînement à quelque part, on a toujours ce qu'on appelle un programme d'exercice. On fait, je sais pas moi, 20 minutes de vélo stationnaire, on fait 10 minutes de bench press, on fait 15 minutes de pompe, peu importe les exercices de chacun. C'est un exemple que je donne. Puis, on programme ça et on continue. Puis, dans une perspective d'amélioration continue, on finit par ajouter, par exemple, plus de minutes aux pompes, plus de minutes au vélo stationnaire, plus de minutes au bench press, etc. C'est la bonne formule. Maintenant, c'est comme n'importe quoi. Une routine permet de créer un comportement qui finit par s'installer en habitude. Et l'être humain a besoin d'habitude et de routine pour se repérer dans sa vie, pour justifier les activités, et surtout développer l'endurance et la capacité d'agir sur les choses. Pourquoi? Pour trois raisons. La première, le temps joue en notre faveur. C'est pour ça que la routine existe. Ensuite, faire le tour, parce que dans le mot routine, il y a le mot roue. Faire le tour, faire son 360 degrés plusieurs fois un exercice permet d'améliorer la situation. Et la troisième raison, ça apporte au mindset positif un sentiment de confiance et de satisfaction. Maintenant, la routine n'exclut pas le changement. Si vous faites, par exemple, 5 pompes tous les matins en vous levant, okay, le matin, vous débarquez du lit, vous vous étirez, puis avant de mettre votre robe de chambre, vous mettez sur le plancher de votre chambre, puis vous faites 5 pompes. Le lendemain, vous faites 5 pompes. 2 jours plus tard, vous faites 5 pompes. La semaine suivante, vous êtes toujours à 5 pompes. Dans 30 jours, vous faites 5 pompes, tous les jours pareil. Dans 5 mois, vous faites 5 pompes encore tous les jours pareil. Donc, la routine est installée. Mais l'amélioration continue doit se marquer par un changement. Si vous n'avancez pas dans votre programme et que vous stabilisez sur la routine, votre mindset positif va atteindre ce qu'on appelle un niveau d'incompétence. Puis là, je fais allusion au principe de Peter dans le monde du travail. Okay? Les systèmes hiérarchiques, on le voit un peu actuellement avec toute la pandémie de la COVID-19, éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'il y a quelque chose de nouveau et qui change la donne. C'est la même chose pour nous en tant qu'individus. La façon de faire face à l'inconnu est d'apprendre à gérer nos peurs. Le changement est un entraînement qui permet de gérer l'inconnu, donc de diminuer les stress. Ce que je veux dire par là, c'est chaque fois que vous procédez à un changement dans votre routine, vous permettez à votre esprit d'être beaucoup plus malléable et flexible et vous allez découvrir une chose, être plus créatif. Le problème souvent, c'est que les gens s'enferment, et j'utilise le verbe enfermer, dans une zone confort et se conforment aux normes et aux standards. Si mon coach me dit ben là, oui, c'est marqué dans le programme, il faut que je fasse 10 pompes par jour,
Mais oui, suivez le programme. Mais des fois, bifurquer puis faire d'autres choses qui améliorent le nombre de pompes ou tout simplement peut diminuer le nombre de pompes une journée, va vous permettre d'évaluer votre mindset, c'est-à-dire comment vous réagissez à ce changement et surtout comment votre corps réagit à ce changement. Parce que ça va ensemble. Okay? Nous autres, dans le Focus Gym 5.0, le centre du programme, c'est le mindset positif. Et ça inclut les 5 dimensions de la vie. Donc, un mindset de champion vit avec le changement, vit avec les perturbations, vit avec les échecs et les traverse avec un moins de dégâts possible. C'est ça un champion. Moi, je vous invite aujourd'hui, OK, à réfléchir à la notion de routine. La routine, c'est pas l'autoroute infinie à toujours faire la même chose. On va prendre un exemple culinaire. Bon, faites votre sauce à spaghetti. Vous avez toujours l'habitude de mettre une feuille de laurier dans la sauce à spaghetti, par exemple. Pourquoi une recette, vous ne metteriez pas de feuille de laurier, puis vous ajouteriez pas plutôt un autre type d'épice plutôt qu'une feuille de laurier? Ben oui, mais ça va changer le goût. Mais pourquoi pas? Tentez l'expérience. Essayez-le. C'est la même chose dans l'entraînement physique. Je suis habitué de faire mes 15 bench press par jour. Faites-en 12 une journée, puis le lendemain, faites-en 18. Vous allez voir la différence. Puis après, vous revenez au standard 15 bench press. Alors, le changement dans la routine, ce que j'appelle un cycle d'entraînement, ça vous permet de prolonger votre amélioration continue. D'abord, vous vous donnez un repos à votre esprit. Ça, c'est bien important parce que trop de conformité devient anxiogène pour l'individu parce qu'il va embarquer dans un perfectionnisme et un souci qui ne relève plus du besoin, mais qui relève plus de plaire aux autres. À ce moment-là, il se distancie de sa propre mission et le but de son travail. Puis ça, c'est important de toujours garder le focus sur vous, pas sur ce que les autres pensent, sur vous. Donc, d'écouter votre corps, d'écouter votre esprit, puis de vous habituer à changer des choses dans la routine qui va vous permettre de poursuivre beaucoup plus longtemps l'amélioration continue de votre corps et de votre esprit. Alors, c'était de ça aujourd'hui que je voulais vous entretenir, le changement dans la routine. Si vous voulez acheter mon produit, c'est 350 $ plus taxes pour les gens en Beauce. Ça va nous faire plaisir que vous joigniez notre groupe. Puis on a toujours comme projet d'ouvrir un deuxième groupe en Beauce. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire soit en message privé sur Facebook ou par courriel. Vous avez toutes les données sur ma page pro ou sur stéphaneboutin.com. Puis, en période de confinement, mais là, je pense qu'on va commencer à déconfiner un petit peu, j'ai l'impression. Je vous souhaite de prendre soin de votre corps, de prendre soin surtout de votre esprit, parce que je sais que de longues périodes de confinement de même, pour certaines personnes, c'est difficile. Et je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que c'est là-dessus, team, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo promotionnelle. Bye bye.